Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, bienvenue à tous. Maintenant, je vais essayer d'être bref, concis, précis. On va débriefer l'affaire Magali Berda par rapport au reportage qui est sorti sur Complément d'enquête. Donc, je vous demande de bien rester accrochés parce qu'à un moment, je vais vous parler du le fameux CPF là, qui fait tant polémique. Parce que certains se plaignent que ça n'ait pas été assez abordé lors du reportage de Complément d'enquête sur France 2. Donc, on va faire un débrief ensemble. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu du reportage, ça ne m'a pas appris grand-chose. Bon, bah voilà, hein. J'étais un petit peu au courant déjà de tout ça, que tous ces influenceurs ne servent à rien. Tous ces influenceurs, ils sont là juste pour grappiller ce qu'il y a à grappiller, à nous vendre de la camelote, à essayer de faire un petit bénéfice dessus. Comme ils ont dit, leur truc d'Alibaba ou leur montre qu'ils achètent ça 5 ou 10 euros, qu'ils te revendent ça 30 euros. Mais ça, on le sait tous. Il faut vraiment sortir de la planète, de je ne sais quelle planète pour ne pas savoir ça. Donc c'est pour ça que je dis que globalement, ça m'a pas trop donné d'informations, moi, le reportage de Complément d'enquête. Bon, maintenant, tout en sachant que les gens étaient soi-disant déçus parce que ça, soi-disant, ça n'a pas duré assez longtemps. Ok, d'accord. Pourquoi ça n'a pas duré assez longtemps? Moi, je l'ai vu le reportage. Tu veux quoi? Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? On vous a dit, on vous a expliqué par A plus B. Vous voulez quoi encore? Un dessin? Bon, bref. Donc oui, les gens se sont plaints que ça durait pas assez longtemps et aussi les gens se sont plaints On n'a pas assez parlé du CPF. D'accord. Le compte formation machin là qui a fait un compte pour la formation là qui a fait tant débat. Donc maintenant moi je vais vous parler de ça. Je me permets d'en parler parce que j'ai une petite chaîne, une petite audience. J'aurais une grosse chaîne, je n'en aurais même pas parlé parce que je pense que ça aurait mis plein de gens dans la merde. Donc là j'en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que moi je suis sur le terrain. Je ne vis pas sur une autre planète. Et sur le terrain je vois bien ce qui se passe. Donc, cette histoire d'arnaque au CPF, on peut la comparer à, à cette histoire de arnaque à la taxe carbone. Sauf que, il y a une différence énorme. La taxe carbone, ça concernait une minorité de personnes et qui ont pris un max de blé. Alors que cette arnaque au CPF, ça concerne presque tous les Français, toutes les catégories sociales, tous les âges, etc. Et c'est pour ça que cette histoire de CPF, ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas scandale. Ce sera étouffé, ou ce sera amoindri, ou ça ne fera pas la une comme tant espère. D'ailleurs, pourquoi vous espérez que ça fasse la une? Parce que vous suivez tous comme des moutons, parce que Booba vous avait dit c'est pas bien, machin. Ah oui, Booba, le sauveur de la veuve et l'orphelin. Alors que moi-même, moi je l'aime bien Booba, mais après, essayez pas de me faire croire que toi t'en as quelque chose à fiche du peuple. Parce que si t'en avais quelque chose à fiche du peuple, tu saurais que le peuple, il magouille un peu pour le toucher, ce fameux CPF, si j'ai bien compris. Et encore, c'est même pas du vol. Parce que quand on me dit oui, mais non, mais c'est du vol, c'est l'argent des Français. Oui, c'est l'argent des Français qui volent, ça se vole entre Français, donc en fait, tu te voles pas. Tu prends l'argent que quoi qu'il arrive, on va te retaxer ailleurs sur d'autres taxes ou d'autres impôts. Donc arrêtez de nous dire ces trucs. Oui, oui, la taxe carbone, ça, oui. Ça, c'était une énorme arnaque parce que ça prenait des millions et des milliards. Alors que le CPF, c'est pour que les gens ils gagnent 500, 1000, 1500 euros par-ci par-là. Alors que même s'il faudrait, même je serais pour dire que. Faisons une loi même pour dire que le CPF, soit vous prenez l'argent, soit vous faites la formation avec. Quand j'y pense. Parce que ça revient au même. Bah regardez, les gens ils font une combine et puis ils prennent l'argent. Enfin, quand je dis la combine, c'est-à-dire ils font une formation fictive, ils font moitié-moitié, et récupèrent l'argent. Bon, maintenant, je vais vous dire, les influenceurs, eux, à la rigueur, pourquoi on leur jette la pierre? Eux, ils font juste intermédiaire. On leur a dit, écoute, tu fais de la pub, si, ça, ils vont venir pour les formations, tu vas prendre ta part. Voilà. En fait, tout le monde croque dans le gâteau, en fait. Que ce soit l'État, que ce soit les influenceurs, que ce soit les agences comme Sean Event et machin, etc. Sean Event, pour ne pas la citer, etc. Ou le français lambda, le français campagnard, le français débrouillard, le français. Donc tout le monde a trempé dans cette sauce-là. Donc pourquoi faire un scandale? Il y a des millions de Français là qui ont trempé dans cette magouille. Moi-même, j'ai pas trempé dedans, mais j'aurais pu tremper dedans. J'ai pas peur de le dire, mais non, je n'ai pas trempé dedans. Je me suis dit, un jour ou l'autre, on va me ressortir ça, on va me salir juste pour cette histoire de CPF à 2 balles. Alors qu'en fait, pour moi, c'est même pas du vol. Moi, je leur en veux pas, hein, ces gens qui trempent dans cette combine là. Mais bon, voilà. Comme ça, maintenant, vous savez de quoi il en est pour cette histoire de CPF, hein. Après, je sais pas si j'étais assez clair, mais j'ai fait exprès d'être un peu vague pour pas non plus voilà, mettre certaines personnes dans l'embarras. Parce que je suis pas une poucave non plus, je suis pas une balance, mais voilà, je vous explique. C'est pour ça que je vous dis, comme j'ai un petit peu d'audimat, je peux me permettre de le dire. J'aurais une grosse chaîne, jamais je l'aurais dit.
Mais quand même, si, c'était quand même nécessaire de le dire. Parce que quand je vois des Booba qui fait genre le sauveur de la veuve et l'orphelin, même comme j'ai dit: «Ouais, ouais, OK, je t'aime bien Booba, mais ça, vas-y, arrête, ça passe pas ton histoire de genre, tu vas nous sauver pour le CPF». Alors qu'en fait, tu prêt à faire un faux couple avec Maëva Guéna, mais comme j'ai dit dans un de mes directs, justement, ceux qui veulent tout savoir sur l'histoire de Booba, Magali Berda, et cetera, j'avais fait un direct, hein, sur ma chaîne. N'hésitez pas à y aller, vous cliquez sur le direct, et cetera. Et d'ailleurs, je voulais pousser un coup de gueule pour, il y a énormément de personnes qui viennent sur la chaîne, qui me regardent régulièrement, qui s'abonnent pas. Donc je sais pas ce que vous attendez, moi je sais pas, ça fait un an, plus d'un an que je charbonne là. Je fais pitié avec mes 198 abonnés, mais je suis fier de vous. Sachez que tous ceux qui êtes abonnés, je suis archi fier de vous. Mais je suis extrêmement déçu qu'on soit pas plus nombreux. Donc tous ceux qui sont là, qui voient les vidéos, qui s'abonnent pas, honte à vous. Donc s'il vous plaît, c'est gratuit, n'oubliez pas. On dirait que c'est payant, on dirait que vous allez acheter une voiture, on dirait que vous allez vous engager dans un CDI ou je ne sais quoi. Il y en a, je comprends pas ce qui se passe dans votre tête. Bon bref, c'est pas grave. C'était un petit coup de gueule que je voulais pousser à la fin. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je suis obligé de m'arrêter là. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo est trop longue, ça va pas vous plaire, hein. Vous faites les gens pressés, qui ont plein de choses à faire. C'est normal, on est tous occupés. Je vous souhaite un bon courage à tous. Que Dieu veille sur vous et vos proches. Quoi rajouter de plus? Si ce n'est, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, etc. Amen. Amin. Shalom. Pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. Ngazi TV. Merci.